Bonjour, bienvenue dans notre nouveau live de la série spéciale Challenge. Tu le sais à ce stade, en tout cas je l'espère, parce que sinon, écoute bien, les challengeuses reviennent. Les challengeuses ouvrent leurs portes lundi prochain, lundi 4 décembre, uniquement pour les personnes qui sont inscrites sur la liste d'attente. Donc, si tu veux apprendre comment vendre tes formations en ligne et booker tes coachings pour le trimestre entier en une seule semaine de challenge, tu veux mettre ton nom sur la liste d'attente dès maintenant. Les inscriptions ouvrent lundi. En plus, les personnes qui s'inscrivent dans les premières 48 heures vont pouvoir économiser 500 €. Il va y avoir un bonus avec 2 appels avec moi pour peaufiner ton challenge, que ce soit aux petits oignons optimisés pour la vente. Donc, inscris-toi maintenant. Inscris-toi tout de suite. Si tu me regardes sur Instagram, tu tapes liste, tu reçois le lien. Et si tu me regardes sur YouTube, Facebook, tu écoutes le podcast, le lien sera dans la description. On va parler de challenge, sans surprise, et de pourquoi est-ce que ton challenge il n'attire pas les foules et comment corriger ça. Comment corriger ça? Comment on fait pour avoir un challenge qui attire les foules? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et pour aborder ce sujet, il faut qu'on explique pourquoi, si tu as essayé dans le passé de faire un challenge et que ça n'a pas attiré les foules, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 3 scénarios possibles, 3 explications. L'une n'excluant pas l'autre, ça peut être un mélange de ces 3 raisons. La première raison étant, elle est très simple, c'est le titre de ton challenge, que tu aies choisi un mauvais titre. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ce point-là parce que on l'a abordé longuement dans le live, un des lives précédents qui était de comment on fait un challenge qui vend. Si tu n'as pas écouté cet épisode-là, va écouter, comme ça tu vas voir tout le détail. Le titre de ton challenge, il est crucial. C'est le titre du magazine, c'est le titre de la couverture qui fait que les gens ont envie d'acheter le magazine. Donc c'est ce qui fait que les gens ont envie de s'inscrire à ton challenge. Si ton titre il est trop généraliste, vu et revu 1000 fois, qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va faire là-bas dedans, qu'est-ce qu'on va accomplir, c'est la raison pour laquelle les gens ne sont pas inscrits. Ton titre, il y a 4 éléments que je répète tout le temps. Il doit être magnétique, stratégique, intriguant. Il y a un autre élément explicite, je crois que c'est si ma mémoire est bonne, ok, ça doit être tout ça, et dans la formation des challengeuses, je vous donne un formulateur pour vous assurer de respecter chacun de ces éléments, mais qu'en plus de ça, bien évidemment, ça soit pleinement aligné avec ce que vous avez à vendre, et que donc, oui, vous attirez plein de monde, mais vous attirez surtout les bonnes personnes, des clients potentiels, parce que c'est comme avoir 15 000 followers, non 15 000, je veux dire 150 000 followers pour avoir personne qui achète en bout de ligne, ça sert à rien. On veut pas des gens pour des gens, on veut les bonnes personnes qui sont des profils de clients potentiels. Donc ça c'est la première raison. La deuxième, ça peut être un manque de communication. Parce que oui, il faut communiquer sur ton challenge. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont tout de suite rentrer dans certaines appréhensions de « mais si j'en parle trop, je vais saouler les gens. Les gens vont se désabonner. Les gens vont arrêter de me regarder, de me suivre. Et du coup, finalement... quel intérêt, quoi, tout ça pour ça. J'ai besoin qu'ils sachent que je fais mon challenge, j'ai besoin qu'ils sachent que j'ai un truc à vendre, mais s'ils arrêtent de me suivre, du coup, ils vont rien savoir, donc il faut que je dose. Non. Déjà, il y a communiquer et communiquer. Faisons la distinction entre la communication active et la communication passive. Parce qu'on peut communiquer de façon efficace, de façon passive. Communiquer ne veut pas dire que vous devez être H24 connecté à votre téléphone, présent sur les réseaux, à poster et rabâcher les oreilles au sujet de votre challenge. Même si, soit dit en passant, on va se le dire aujourd'hui, la façon dont fonctionnent les réseaux sociaux, avec les algorithmes en place, même si vous en parliez à longueur de journée, une petite fraction seulement de votre communauté en entend parler.
Hein. Donc déjà, on va tout de suite enlever cette appréhension de trop en parler parce que c'est juste pas possible, parce que les gens ne voient pas tout ce que vous postez. Changeons de lunettes pendant 10 secondes pour le point que je m'apprête à faire, qui est que, évidemment que vous avez le nez dans votre business à longueur de journée. C'est votre business. Mais c'est pas le cas de votre client. Votre client, il ne fait pas que regarder que vous sur Instagram, YouTube ou peu importe, à chaque fois, chaque jour, à longueur de journée. Il regarde plein d'autres personnes. Ok? Il suit plein d'autres choses. Donc, lui ne prête pas nécessairement attention à toutes les actions que vous posez. Voilà. Fin de la parenthèse. C'est parce que je veux vraiment que vous vous sentiez à l'aise avec le fait de parler de ce que vous proposez comme événement. Parce que votre challenge, c'est un événement à part entière. Donc, maintenant, pour les personnes qui, de toute façon, ne peuvent pas être H24 sur les réseaux ou qui ne veulent pas être H24 sur les réseaux. Parce que je comprends, vous avez une vie. Hein. Il y a peut-être certains parmi vous qui ont un emploi salarié ou qui sont consultantes et qui ont donc pas forcément toute la journée à consacrer à leur propre business. Ou tout simplement, vous êtes mère de famille ou vous êtes célibataire, mais vous aimez voyager, bref, peu importe. Vous n'avez pas que ça à faire. Et je vous comprends, moi je suis dans cette team. Hein. Être H24 sur les réseaux, c'est pas mon truc. C'est la raison pour laquelle j'ai développé de la communication active et passive pour promouvoir, je vais y arriver, pour promouvoir mon challenge. Donc, première chose, la communication passive. Et ça, c'est l'erreur, j'ai envie de dire, numéro 1 que vous faites. En fait, il y a une espèce de raccourci qui veut que, si je dois offrir mon challenge, je dois parler de mon challenge, donc ça veut dire que nécessairement, je dois être dans l'action. Hein. Je dois faire une story, je dois faire un réel, je dois faire un carrousel ou envoyer un email, bref, peu importe l'action. Vous ne tirez pas pleinement partie de la plateforme que vous avez déjà à votre disposition. Et au sein des challenges, je vous explique comment communiquer de façon passive. C'est-à-dire que à l'heure où on parle, vous avez une plateforme, vous avez un profil Instagram, par exemple. Je vais prendre l'exemple d'Instagram. Donc, vous avez déjà la possibilité de mettre en avant votre challenge, l'événement, à toute personne qui tombe sur votre profil, d'une façon ou d'une autre. Ce qui veut dire que, alors je parle d'Instagram, mais c'est pareil pour votre site web ou d'autres plateformes que vous avez, que vous utilisez, pardon. Je vous explique exactement comment mettre en avant l'information, de sorte qu'à une personne qui n'arrive pas à dormir à 3h du matin et est en train de scroller sur les réseaux sociaux, voit que vous avez un challenge en fait. Scroller sur les réseaux sociaux ou chercher un truc sur internet, peu importe. Hein. Je vais vous apprendre comment optimiser votre présence en ligne pour qu'il y ait tout le temps la publicité de votre challenge. Mais la publicité, vous avez bien compris, hein, on ne parle pas ici de publicité payante, Facebook Ads, Instagram. Hein. Je parle de façon organique. Que en fait, votre propre plateforme soit votre panneau d'affichage pour que l'information soit visible, qui est ce challenge. Déjà, quand vous faites ça, il y a déjà une bonne partie du travail qui est faite. Ok. Maintenant, il y a la communication de façon active. Et là aussi, l'erreur commise est de penser que, encore une fois, la communication active, ça veut dire que c'est moi qui dois en parler. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, je dois faire un réel, je dois faire une story, j'envoie une newsletter, etc., etc. Il y a d'autres façons d'avoir la communication active qui ne dépend pas nécessairement à 200% de vous. Et là, pour le coup, et j'ai envie de dire, c'est le génie de la communauté des challenges, parce que la communauté des challenges existe depuis 2018, ok? Depuis 2018, je forme des personnes comme toi à faire des challenges pour vendre ses formations, pour vendre ses coachings. Et donc, avec le temps, avec l'expérience, les challengeuses ont compilé une liste de toutes les autres actions qu'elles ont mises en place pour obtenir des inscrits à leur challenge qui ne reposaient pas sur Bibi, sur leurs épaules. Parce que c'est possible. C'est possible de toucher... Je vais garder ça. Je me suis emballée, je vais dire quelque chose d'important. Je vais garder ça pour aborder le troisième point. Ok, reste avec moi.
Excuse-moi, je me suis emballée dans l'excitement, dans l'excitation. Je suis directement... j'ai même pas regardé mes notes. Ok. Donc, on a parlé de la communication passive. Ce qui m'amène à un point que je vais aborder avant de rentrer dans la liste de la communication, comment on peut communiquer de façon active sans que ça repose sur nous. Juste avant ça, parlons d'organisation. Parce que quand on est dans la peur de trop en parler, de saouler les gens et de toute façon c'est épuisant d'en parler constamment, etc. Bref, ok, on a tendance un peu à attendre la dernière minute pour commencer à parler de son challenge. On va en parler 10 jours avant, une semaine avant, etc. Bon. Puisque il est possible de mettre en place de la communication passive, il est possible de commencer à promouvoir son challenge bien avant ces quelques jours. Et donc avoir des inscrits à son challenge beaucoup plus, en fait, d'augmenter le potentiel d'inscrits à son challenge puisqu'on étend la fenêtre. Au sein des challengeuses, il y a à votre disposition un calendrier. Donc, vous avez un calendrier de 30 jours pour que vous sachiez, d'une part, comment je m'organise pour exécuter le challenge, qu'est-ce que je dois faire, à quel moment, etc. pour faire les choses en temps et en heure, pour que quand vous arrivez au challenge, la seule chose que vous avez à faire, c'est être en live chaque jour. Tout le reste est déjà prêt et déjà programmé. Parce que vous avez suivi le calendrier et toutes les tâches de travail, il n'y a rien qui se fait à la dernière minute, tout est déjà fait. Ça vous permet d'être concentré sur je suis là et je vis l'événement avec ma communauté, avec mes clients. Donc ça c'est un premier aspect. Mais le deuxième aspect c'est en termes de communication. Si vous vous posez la question de à partir de quel moment est-ce que je commence à communiquer à ma communauté, comment est-ce que je me prends, qu'est-ce que je leur dis, quel email je dois leur envoyer, quel post je dois faire, etc. Vous allez avoir tout ça indiqué dans le calendrier de 30 jours. Vous allez savoir à quel moment est-ce que vous devez justement optimiser votre site web, vos plateformes, que ce soit donc Instagram, Facebook, TikTok, j'en passe, ouais. Peu importe, t'as compris la musique. Vous allez savoir exactement déjà à quel endroit vous intervenez et surtout quand vous le faites et comment vous le faites. Je vais vous montrer des exemples, même de d'autres challengers qui l'ont fait, à quoi est-ce que ça ressemble sur leur profil. Comme ça va vous permettre de pouvoir savoir exactement ce qui est attendu et de vous inspirer, ok ? Donc, troisième erreur qui explique pourquoi les gens ne sont pas attirés par ton challenge et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça. La troisième erreur, c'est si vous avez un réseau qui est limité. Ce que je veux dire par là, que votre communauté sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas genre 10 000 followers. Vous avez une petite communauté d'une petite centaine, voire un petit millier. Bref, peu importe, t'as compris. Une petite communauté, donc un petit réseau. Si tu as un petit réseau, ça veut dire que le bassin de participants possibles pour ton challenge, il est proportionnel. D'accord ? On sait bien que de toute façon, quoi que tu en fasses, même avec la meilleure communication, même un budget publicitaire de malade, c'est impossible, ça n'arrivera jamais et c'est ok, que, admettons, j'ai 6000 followers, que j'ai 6000 personnes qui s'inscrivent à mon challenge, que tous les gens qui me suivent sur Instagram s'inscrivent à mon challenge. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On sait bien que de toute façon, il y a un pourcentage des personnes qui vont participer. Donc, ce qui veut dire que si ton bassin il est petit, du coup, le pourcentage est d'autant plus réduit, ok ? Donc, c'est la raison pour laquelle tu veux réfléchir à une communication active en dehors de ton réseau, en dehors de ta communauté. Et c'est là que la liste que les challengers ont compilée pour vous, en fait, intervient. Parce qu'elles ont fait preuve de ressources d'imagination, de créativité, tous les qualificatifs que tu veux. Et en fait, elles ont listé, j'ai compilé dans une liste toutes les alternatives qu'elles ont imaginées et qui ont fonctionné, évidemment, sinon je ne mettrai pas dans la liste, qui ont fonctionné pour leur permettre d'étendre leur sphère d'influence, donc d'aller chercher des personnes qui ont envie de participer à leur challenge en dehors de leur propre communauté, sans avoir à faire de publicité. Chez les challengers, on est en mode full organique. On fait vraiment de la promotion de façon organique. Ce qui ne veut pas dire que si t'as envie, tu peux pas faire la publicité. Bien évidemment que tu peux. Si je parlais plus lentement, j'y arriverais mieux.
Néanmoins, là, j'ai une liste de quasiment 10 solutions pour toi pour que tu puisses toucher des personnes en dehors de ton réseau. Cependant, on va mentionner quelque chose d'important ici. C'est que les challenges, la stratégie des challenges, elle fonctionne même avec un petit nombre de participants. Ça, c'est important de le dire. Parce que je sais qu'il y a cette croyance qui est que pour qu'un challenge marche, il faut qu'il y ait beaucoup de monde. Et c'est la raison pour laquelle on s'attelle à essayer d'avoir le maximum de participants. Évidemment, puisque votre challenge est fantastique, on veut avoir le maximum de participants. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir le maximum de résultats, même avec peu de participants. Et preuve en est, j'ai plein de clientes qui ont fait des challenges à succès, même avec peu de participants. Je pense ici à Mariama, par exemple, qui a fait un challenge à 5 000 € avec 55 participants, sur le sujet du podcasting. Je pense à Monique, qui a fait 6 300 € avec son challenge, avec 64 participants. Et sa thématique, c'était comment dépasser les traumas sexuels. Les traumas... Sujet lourd quand même, pas facile. Je pense à Asia qui a fait 10 000 € avec 70 participants à son challenge sur une thématique de spiritualité, comment éveiller sa spiritualité. Et je pense à Rebecca qui a fait 7 400 € avec 112 participants à son challenge sur la thématique de la reconversion professionnelle. Et ces quelques clientes-là que je viens de te citer, elles ne font pas exception. Parce que les challengers, c'est le programme pour vendre tes formations en ligne et booker tes coachings, les vendre, tout ça comme des petits pains. Parce que c'est quoi le secret, en fait, qui fait qu'un challenge, il convertit, qui fait qu'on peut vendre même avec peu de participants? C'est déjà, d'une part, que les sujets que tu vas aborder tout au long de la semaine, c'est du contenu qui est optimisé pour convertir. C'est pas juste parler pour parler, donner de la valeur pour donner de la valeur. On en a parlé il y a quelques jours. D'ailleurs, je crois que c'est dans le live sur comment faire un challenge qui vend. Donner de la valeur pour donner de la valeur, c'est pas ça qui fait vendre. Même si on n'arrête pas de vous dire le contraire, c'est pas vrai, c'est pas aussi simple que ça. Sinon, preuve en est, on serait tous millionnaires sur Instagram. Voilà, on va dire les choses ici. J'aime dire les choses telles qu'elles sont. Donc, vous voulez des contenus qui convertissent. Et en fait, il y a 3 phases à respecter que je vous enseigne au sein des challengers pour vraiment amener la vente. Pour faire en sorte que, en fait, la valeur qui est transmise et la prise de conscience de pourquoi est-ce que les gens n'ont pas réussi à obtenir les résultats qu'ils veulent et en quoi, en fait, votre programme, votre accompagnement va leur permettre d'y parvenir. Et pour ça, il y a 3 phases à respecter qui permettent de créer cette prise de conscience, de donner envie d'acheter et de amener la vente en toute fluidité, en fait, aussi. Pour que ce soit vraiment de façon naturelle, aussi simple que écoute, voilà tout ce qu'on a vu cette semaine. Voici ce que tu dois faire maintenant. Si tu veux rentrer dans les détails de comment on fait et que tu veux que je te montre ou que je t'explique, rejoins mon accompagnement. C'est ça qui se passe avec un challenge qui est bien construit. C'est ça qui se passe en suivant la méthodologie des challengers. Et j'ai plus d'une challengeuse pour en témoigner. Ok ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de savoir utiliser l'énergie du groupe. Il faut être en capacité de jouer, de savoir comment on joue sur les dynamiques de groupe. Et quand je dis jouer sur, je veux pas que... peut-être que quand je dis ça, il peut y avoir une connotation négative, genre, je vais manipuler les gens pour que... Non. C'est juste de servir de l'enthousiasme des gens. Parce que les gens, quand tu mènes un bon challenge, les gens, ils sont contents d'être là. Ils sont contents d'en apprendre plus chaque jour. Ils sont contents d'avoir ce petit rendez-vous pour eux, rien que pour eux, chaque jour. Donc, il y a une énergie qui se crée, qui se dégage de là. Mais pour ça, il faut l'insuffler. De la même façon que, admettons, vous allez à une soirée et l'hôte, elle est dans son coin, sur son téléphone, en train de boire son verre sans parler à personne. Les gens qui sont présents à la soirée, ils se calent sur le niveau de l'énergie de l'autre, quoi. Versus l'autre, elle est là, elle est, écoutez, c'est parti, on y va, on va mettre la musique et tout, on va s'ambiancer, voilà. Tout de suite, ça change la vibe. Je sais que vous avez déjà expérimenté ça. C'est la même chose avec votre challenge. Il faut savoir insuffler l'énergie et créer cette dynamique et la maintenir tout au long du challenge pour que le moment
venue d'ouvrir les ventes. Ça crée une véritable effervescence à l'achat. Et pour ça, il y a des actions bien précises à faire. Il y a des choses bien précises à dire que je vous enseigne au sein des challenges. Et enfin, le dernier secret qui explique qu'en fait, peu importe le nombre de participants, bien évidemment que ça va vendre, c'est de savoir créer cette relation de proximité entre toi et ton audience. Parce que c'est cette relation-là, en fait, qui fait que les gens, ils sont là, ils sont à l'aise, ils s'en fichent, en fait, qu'il y ait 100, 300, 3000 personnes dans ton groupe. Ils se sentent vus, entendus, reconnus. C'est ça qui va te permettre de vendre, soit dit en passant, sans avoir à faire d'appel découverte. Parce que les gens n'ont pas besoin d'avoir une réponse précise sur leur petite personne, parce que tu l'as déjà abordé dans tes vidéos, ou tu leur as déjà répondu. C'est la raison pour laquelle ils se sentent vus, entendus, compris, reconnus. Ça, c'est vraiment important. C'est pourquoi tout ça, là, tout ce que je viens d'expliquer, même si ton premier challenge, t'atteins pas exactement le nombre de participants que tu aurais aimé, bah c'est ok, parce que ça veut pas dire que tu ne vas pas atteindre le nombre de ventes que tu veux avoir. Et à vrai dire, la force des challenges, c'est que peu importe le nombre de personnes, à partir du moment où il y a 5 personnes, il y a 5 clients potentiels. Et s'il y avait 5 personnes qui achetaient? Parce que c'est possible. J'ai des clientes comme ça qui ont fait des challenges. J'ai pas en tête là, les chiffres. Challenge malade, quoi. Genre 40% des gens, une fois, je me rappelle cette 40% des personnes qui étaient inscrites à son challenge sont devenues clientes. Je me dis, mais waouh, c'est quoi ton. T'as un juju là, je sais pas, c'est fou, quoi. Donc, bref, tout ça pour dire que ce qui est important de garder en tête, c'est que à partir du moment où vous avez un challenge qui vend, ça va vendre. Déjà, d'une. Ce qui veut dire en plus de ça, c'est que puisque le challenge, c'est une stratégie qui est réutilisable. C'est pas vous le faites une fois et puis vous touchez plus. Non. Vous allez le refaire encore et encore et encore. Donc, vous avez la possibilité, une fois que vous avez fait votre challenge, peu importe le nombre de participants que vous avez eu, de regarder, de faire le bilan et d'inventorier, ok, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, etc. Et soit dit en passant, d'ailleurs, j'ai un module complet là-dessus, sur l'évaluation et je dirai ça après. Donc, j'ai un module complet sur l'évaluation. Donc, tu vas savoir, en fait, tu vas être capable d'identifier pourquoi finalement, qu'est-ce qui a pêché. Ok. Qu'est-ce qui a pêché? Pourquoi est-ce que j'ai pas tant de monde qui sont inscrits? Est-ce que c'était mon titre? Est-ce que c'était ma communication? Est-ce que c'est à cause de la taille de mon réseau? Peu importe. Et de là, en fait, tout ce que tu vas avoir à faire, c'est, puisqu'on te donne les clés pour savoir identifier exactement d'où vient le souci, c'est d'aller puiser dans notre liste de solutions à implémenter. Comme ça, tu vas rectifier ça, et le second challenge, tu vas avoir plus de participants. Et puisque ton challenge convertit, tu vas augmenter ton nombre de ventes. C'est comme ça que ça fonctionne. Au sein des challenges, on a un module complet sur comment avoir le maximum de participants. On voit tout ce qui est communication passive, communication active. Tu vas avoir le calendrier de 30 jours et tu vas avoir toutes les alternatives que mes clientes ont utilisées pour avoir le max de participants, qui ne requièrent aucune publicité, qui ne requièrent pas de prospection, qui ne requièrent pas de payer quelqu'un pour... Bref, tu vois, de façon totalement organique. Les inscriptions aux challenges ouvrent lundi prochain. C'est le moment de mettre ton nom sur la liste d'attente. Ok? Comment cliquer sur Instagram ou clique sur le lien dans la description. Les filles qui sont en direct, est-ce que vous avez des questions? Merci Yananga qui me dit tu es inspirante Anne-Lise. Ça fait plaisir. On prend toujours. Et vendredi, nous allons avoir notre dernier live de la série. Et on va voir ensemble les 4... attends, que je te dis pas de... Je veux pas te dire de mauvais titres, mais si ma mémoire est bonne, c'est les 4 éléments incontournables pour faire... Les 4... Ouais, je sais pas si c'est les 4 clés. Attends, je te dis ça. Laisse-moi regarder. La magie du direct. Notre titre, c'est les 4 étapes incontournables. Voilà, chacun un truc comme ça. Les 4 étapes incontournables à suivre
pour réussir ton challenge à tous les coups. Tu ne veux pas manquer ce live vendredi à 17h30 heure de Paris, ok? Après ça, qu'est-ce qui se passe? Après ça, tu mets ton nom sur la liste d'attente. C'est pas déjà fait. Lundi, les inscriptions ouvrent pour les personnes sur la liste. Pendant 48 heures, il va avoir la possibilité de profiter de 500 € de réduction. Il va avoir un bonus, à vrai dire, le bonus c'est pendant 72 heures, de 2 appels avec moi. Le premier appel avant ton challenge pour qu'on regarde ensemble ton titre, ton plan de com, hein, et toutes les questions que tu as sur optimiser ton challenge. On voit évidemment le sujet, les déroulés que tu abordes durant la semaine. On va voir ça ensemble. Et le deuxième appel, c'est post-challenge, où on va justement regarder, ok, qu'est-ce qu'on peut, on va aller identifier, qu'est-ce qui doit être amélioré pour augmenter tes résultats à la prochaine édition. Donc, lundi, ouverture des portes. Je vais faire un live à la même heure, à 17h30, pour répondre à toutes vos questions sur les challenges. Ça va être votre dernière opportunité pour me poser vos questions sur les challenges, sur comment on fait pour booker ces coachings pour le trimestre entier en une semaine, pour vendre vos formations en ligne comme des types 1 grâce au challenge, ok? Et donc, mercredi matin, le prix de la formation du programme, parce que c'est pas que la formation en ligne, on a aussi des appels, on a des workshops, hein, ok, une communauté. Le prix augmente. Donc le prix augmente de 500 €. Autant te dire que tu veux t'inscrire avant, tant qu'à faire, quitte à s'inscrire, autant le faire quand il y a un rabais, pas vrai? Il restera une journée pour profiter du bonus que je t'ai mentionné. Et vendredi, ça va être le dernier jour pour s'inscrire. Je vais faire un dernier live où je vais répondre à toutes vos questions sur les challengeuses. Mais autant te dire que tu veux me les poser avant, mais au cas où, je ferai quand même un live. Et les inscriptions ferment à 19h heure de Paris. Ok? Voilà pour le déroulé exact. Donc, maintenant, tu as compris ce qu'il te reste à faire. Mets ton nom sur la liste d'attente. Et on se retrouve vendredi pour notre dernier live de la série avant l'ouverture des inscriptions. Je te dis à très bientôt. Merci d'avoir été là. À très bientôt. Salut, salut!